Une arnaque très simple qui se propage, on a d'ailleurs du mal à y croire, mais semble-t-il c'est le cas, la lecture des cartes bancaires sans que les titulaires des cartes s'en rendent compte. Ça se passe par exemple dans les transports en commun lorsqu'on est côte à côte, très serré. Dans le métro, mieux vaut cacher tout objet de valeur pour éviter les vols. Pourtant, aujourd'hui, même si la carte bleue est bien rangée au fond du sac, il est possible de se faire extorquer de l'argent grâce au paiement sans contact. Il se mettait à côté de moi avec un logiciel carte bleue. Et sur mon compte, j'ai eu des cartes qui ont été frauduleuses, des prélèvements frauduleux. Même sur la carte de mon conjoint, je l'avais dans mon portefeuille, ça lui est arrivé aussi, il a eu des prélèvements frauduleux. Leur mode opératoire est simple. Grâce à un terminal de paiement comme on en trouve chez les commerçants, les fraudeurs se collent à une personne et activent le mode de paiement à distance. Désormais, depuis le confinement, les plafonds des débits sans contact ont été augmentés. Ils sont passés de 30 à 50 €, une aubaine pour les arnaqueurs. Un fraudeur peut vous prendre par opération jusqu'à 50 €. Sauf qu'il peut faire passer 2 ou 3 opérations jusqu'à ce que le système soit bloqué, puisque le plafond réglementaire pour ces opérations sans contact, c'est de 150 € avant qu'on vous demande un code confidentiel. Pour éviter les mauvaises surprises sur ces relevés bancaires, il existe des étuis anti-ondes qui assurent une protection contre ce type d'arnaque.